Il était avec nous, naturellement, ils avaient une étoile jaune. J'en ai pris une sur un cadavre avant de revenir. Elle était là, elle l'ai arrachée. Je l'ai toujours dans ma voiture. Ils avaient encore un statut autre que le nôtre. Tout ce qui était juif avait encore un chose, une façon de vivre tout à fait différemment de nous. Et les Allemands, naturellement, ne les aimaient pas. Et c'était difficile de s'entendre avec eux. Bon, ils avaient leur religion, ils avaient leur façon aussi de vivre entre eux. Moi, j'ai essayé de les aider dans la mesure de mes moyens, de mes petits moyens. J'ai travaillé avec plusieurs juifs. Quand il y avait quelqu'un à tuer dans un groupe, on choisissait le prisonnier avec une étoile jaune. Il n'y a pas de problème. J'en ai eu avec moi parce que j'avais une petite équipe de cinq prisonniers. J'étais le chef. Alors on réparait le matériel des tunnels, quoi, hein, les criques, mais chaque fois que les Allemands voulaient frapper notre petit groupe, c'était sur le juif qui frappait. J'ai vu ces malheureux mourir dans notre souffrance, même des civils. À côté du petit atelier où je travaillais, il y avait une menuiserie. Et c'était des Allemands là, qui travaillaient dans la menuiserie. Ils faisaient des modèles pour la fonderie. Et alors là, ces civils allemands, je les ai vus frapper des juifs à coups de clé anglaise. Parce qu'il y en avait un qui avait volé un petit clou pour le mettre à son sabon, avec des claquettes, avec des brides et tout ça. Tout comme ça. Et je me demandais, mais c'est pas vrai. Comment est-ce qu'on peut en arriver à cette extrémité? Je t'assure, quand j'étais à la carrière, celui qui n'avait pas une grosse pierre assez, il était massacré par le capot. Et quand les capots frappaient comme ça, bon, les gens tombaient et continuaient à frapper. On voyait le sang gicler, on entendait les os craquer. Et à ce moment-là, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Sincèrement, et j'étais pas le seul, on se mettait à pleurer. On se disait, c'était honteux d'être un homme. Et je vois toujours ces malheurs. Toujours. C'est-à-dire le matin, à la sortie du bloc, hein, le capot était de là et il a pris 2 prisonniers, dont moi et un juif, sur les 800. Je me dis, j'ai pas de chance, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'était pour nettoyer le bloc, le plancher, aux grandes eaux. Et alors, quand le bloc a été nettoyé, il était 2-3 heures de l'après-midi. Le capot est revenu, et le juif, malheureusement, avait la dysenterie. Et naturellement, il avait fait ses déjections sur le plancher. Le capot s'est informé de qui avait fait ça. Et le juif a dit que c'était lui. Alors là, je vois toujours, il l'a pris, il l'a mis entre 2 rangées de lits, il l'a mis sur le dos et il l'a marché sur la gorge jusqu'au moment où la mort a fait son œuvre. Ça a duré une dizaine de minutes. Mais moi, j'ai dû rester au garde à vous. Et quand j'ai vu le juif qui était mort, il l'a pris, il l'a mis sur le côté, je me dis, ça va être mon tour. Mais il m'a regardé, il a réfléchi et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et il est allé discuter avec le chef du bloc qui était devant, là, il l'a vu. Et puis il est revenu et Raos, il m'a fait sortir. Naturellement, comme je le voyais tous les jours, ce capot, et j'avais été le témoin d'un de ces crimes, parce qu'ils ont tué sur une journée. Hein. Moi, je me disais, je vais y passer aussi. Hein. Mais je dois dire, j'ai eu la chance de ce côté-là. M'a laissé en paix.